bien, mais il y a des fois, ça retourne mal, tout. Oh salut. Hey. Cédric, t'es filmé. Oh mince alors. Ouais. Bon, est-ce que tu es content de ta journée et tes carreaux? Alors mes carreaux, je suis content, ma journée elle débute. J'ai fait qu'un pack. J'ai fait qu'un pack, c'est bon. J'ai un pack, il a fendu la carreau. Donc... Je peux pas le savoir. J'ai bien stressé. Ouais, c'est plus les tiennes donc. Ouais, ça fait mal au cœur. Ouais, je sais que tu m'en voudras. Bon, on dira c'est pour le logo à l'envers en fait. Qu'est-ce qu'ils ont mes pneus? J'ai envie de tester les Louise, voir à quelle vitesse ça se bouffe sur un circuit ça. Faut mettre du PMT, pas du PMT, le PMT. Alors le PMT je trouve c'est assez nul parce que l'Exa dedans il fait une profondeur de 5 hein. Donc ça frottouille là hein. Alors que là c'est 4 hein. Pourquoi ils mettent des empreintes de 5 mm alors que la plupart des Exa 17 font 4 mm d'épaisseur, enfin de base. Ouais d'accord. Ok. Non mais les GRP tu vas voir ils sont bien. Mais après je vais mettre les GRP, les S3. T'as que du S3? Ah non j'ai S3, S4, S5. Les S3 au carré. Ouais c'est pas extraordinaire. Thomas, t'as bu un coup? T'as bu un coup? Ouais. T'as fait quel de vous? Bon Yann, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais ils sont belles ces pancars. Ah C'est quelque chose hein. c'est une sacrée architecture. Putain. Tu vois le carbone comme il est travaillé là? Ah ouais. Oui, il y a des diamants. Puis là on a des F1 alors. Il y a de la F1, il y a de la F1. C'est quoi? C'est de la gomme les pneus hein? Ouais, c'est vraiment le de la gomme. caoutchouc. Caoutchouc hein. C'est du caoutchouc. Il y a des mousses qui existent pour les F1, mais Ouais. en course, ce qui est utilisé en France, c'est voilà, du caoutchouc. Ok. Ah, sacrée voiture. Ah, ça c'est les suspensions ça? Ouais. Voilà, c'est une suspension latérale. D'accord. Ouais. Ah, on a un pod à l'arrière qui est articulé comme ça et comme ça. Ouais, pour ce que je connais, moi j'ai une mini Z, donc ça fait un peu penser à ça. Ça fait un peu penser à ça. Ouais. Enfin, je sais pas quel type de mini Z, mais si c'est une Kyosho. Moi j'ai de base, une Kyosho, voilà. ouais, une Kyosho. Là, il doit y avoir une lamelle en dessous avec exactement, un T. ouais. C'est sur la déformation de la matière, tandis que là, là il y a un pivot, Ok. un point d'articulation, une boule, une rotule. Et, voilà, et ça s'articule sur deux roulements qui viennent dans un support. Sur les autres F1, généralement, on a ce qu'on appelle... comment ça s'appelle ces trucs? Enfin, bref, on a des tirants latéraux. Ok. À la place. D'accord. Voilà. Et le pivot central. Ok. Super. Joli véhicule. Oui, il y a- C'est agréable. Ouais. Et pourquoi une F1 plutôt qu'une GT1 dixième, tout ça il y a une question de performance, de finesse de réglage. C'est pas du tout le même pilotage. D'accord. Ça va moins vite, ça va beaucoup moins vite qu'une DTM. Ok. Mais pour autant, c'est très délicat à piloter. D'accord. Il faut être assez fin, les châssis réagissent énormément au réglage. Donc selon les setups qu'on utilise, bon, on a une bagnole plus ou moins facile. Attends, il est de moins l'autre côté. Et puis comme toutes les catégories, c'était une catégorie au départ où effectivement les châssis étaient pas chers, on n'avait pas besoin de gros moteurs, etc. Aujourd'hui, Ouais, c'est la course à la performance. à la performance. Ouais. Et donc, voilà, si on n'a pas un banc pour régler son frein avant, on ne fait pas du bon boulot. Ok.
si on n'a pas un bon package vario, accu, moteur, bon, bah, la bagnole avance pas. Voilà, et puis les châssis modernes et les pneus modernes, ils nous donnent vraiment des voitures qui commencent à pas traîner en route. Ok, Voilà, c'est de moins en moins lent. La F1 c'est de moins en moins lent. Mais pour aller vite, c'est vrai que c'est très très fin et c'est un pilotage qui est tout en finesse, qui est très fin et que j'aime bien. Ok, puis là il y a le logo de Serpent, donc ça c'est une Serpent. Ça c'est une Serpent, ouais. Ok. La dernière Serpent, c'est la SF4. Et voilà, régulièrement les modèles évoluent, c'est logique. Excellent, bah, je vais te laisser régler. Ouais, merci, pas de problème. T'es filmé? Souriez alors. Souriez, t'es filmé. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Qui êtes-vous? Je De m'appelle, Amazing Driver. JC Dius. Non, Mickaël Derderian. Ravi d'être sur la chaîne de Alain Chapelain. Merci. Ça fait plaisir de te rencontrer. Mais le plaisir est partagé. De vive voix, même si on a déjà eu plusieurs fois au Le téléphone. plaisir est partagé. Ouais, Alors, super. tes premières impressions sur ce site d'Ampuy? Super site, très angoissé. Très angoissé? Ah ouais, j'avais le doigt qui tremblait. Ah ouais, quand même, à ce point-là. Mais oui, parce que c'est la profondeur, tout ça. Ah, ça J'ai change. dit, c'est bon, je la fous dehors, là c'est bon, c'est directement dans la bordure. Ouais. Non, ça change, ça change. Super, super. Là, t'as quoi? X-Ray T4 2020 avec ensemble combo variateur HMX 250 ampères Performa. Ah ouais, ouais. Là on a le moteur Performa aussi en 4,5. Cerveau Bruno RC, c'est l'édition Bruno Coelho qui l'a fait exprès pour cette voiture là. Ok. Il s'adapte directement, vous le posez sur le châssis et en fait, C'est une fabrication lui ou c'est ses spécifications à lui quoi? Ouais, c'est ses spécifications d'accord, à lui. ok. En fait, c'est vraiment dans une pièce qui a été moulée pour la voiture et ça fait Ah, qu'un bloc d'accord. qui se pose dessus avec le cerveau. Ok, ah ouais, d'accord, ouais. Donc voilà, les accus c'est du Sunpado. Mhm. Après, la voiture en tant que telle, elle est assez classique, plutôt d'origine. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les blades orange ici qui sont plus renforcés que les noirs. Les D'accord. renvois Ah alu ouais, alors ouais. qu'habituellement ils sont en plastique. Ouais. Bon là on a le châssis carbone parce qu'on est en extérieur, on serait à l'intérieur, on mettrait un châssis aluminium. Ah bon, c'est quoi? C'est moins... comment dire ça? Alors le châssis C'est alu va moins- donner un peu plus de flex, le Voilà. châssis carbone est plus rigide. Plus rigide. Mais par rapport à l'extérieur et à l'intérieur, c'est quoi? De la chaleur? Non, surtout le revêtement. Le Parce revêtement. qu'à l'intérieur on est sur de la moquette. Ah, mais oui, L'extérieur, on est juste, sur du bah oui, bitume, mais oui, donc c'est juste, beaucoup c'est plus, juste. Ah ouais, c'est résistant. juste. Là aussi, il y a une autre petite modification que j'ai fait par rapport à d'origine, c'est ici, là, au niveau de la fixation de la queue. Ouais. C'est une option de chez X-Ray, justement, qui permet d'avancer ou de reculer son pack d'accu pour vraiment Ah ouais. jouer sur le transfert des masses. Super. Donc voilà. Et puis sinon, la visserie n'est pas d'origine aussi, c'est la Hiroseco, aluminium, voilà. Et titane dessous. C'est des petits trucs high-tech, c'est dingue. Quoi. Pareil, au niveau de la transmission, on n'est pas sur une transmission module classique, on est sur 64 dp. C'est plus petit, c'est plus fragile, par contre, ça donne une meilleure roue libre de la voiture. D'accord. Radio Sanoa. Alors moi je roule à manche parce que je Eh suis à la ouais. manche. Hein, mais Ouais, je me dis, tiens, en général, j'avais c'est- la même il y a c'est 25 pas- ans. Effectivement, c'est pas le plus courant. Non, mais ouais, pourquoi? Bah pourquoi je Parce que pourrais pas dire. voilà, t'as... En fait, pourquoi je roule à manche moi? Ouais. Parce qu'en fait j'ai appris comme ça. D'accord. Mon père a roulé à manche. Ouais. Il m'a appris à rouler à manche. Et du coup, je suis devenu un manche driver. Voilà. Pas amazing, donc manche. Non, not amazing. Ouais. Non. Bon, Ah, cool. Quand tu arrives sur circuit, tu arrives avec ça. carrément. Exactement. Ah, il faut se démarquer, quoi. Exactement. Moi, je suis pas le seul Amazing Driver sur le plateau. On a Thomas Guillon qui est ici aussi. Là, il se fait tout petit, mais Ah ouais? membre de l'équipe de France, piste un 10e thermique. Oh, Exactement. enchanté. Je fais partie du top 5 français, donc. Ah bah dis donc, ah, il y a du beau monde alors. Ouais, il y a des images. On se tire souvent la bourre avec Mika sur les circuits. Ouais. 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 Donc, on s'entend très bien avec Thomas, c'est le parrain de mon fils. Mhm. Donc, Ah bah alors ouais, alors raison de plus. donc, Encore c'est la plus. famille, voilà.
Mais ouais, on passe de bons moments. En plus, en piste, un 10e nitro, il y a vraiment une très bonne ambiance. Je suis pas convaincu que ce soit le cas dans toutes les catégories. Il y a Nous, plus de on rivalité. n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, quoi. On est tous vraiment un peu une bande de potes qui s'amusent. Mais c'est ça, si vous êtes plusieurs à vous connaître depuis longtemps, tout ça, ça Ouais. commence à créer des liens. Exactement. D'ailleurs, tu sais que les pilotes italiens disent, quand ils nous croisent sur les championnats d'Europe, qu'ils sont assez surpris de l'ambiance qu'il y a dans l'équipe France. Parce que c'est une bonne ambiance, on fait les cons, on rigole et tout. Donc, c'est vrai. Excellent. Puis il y a des courses là ces temps ou non? Ils ont tout arrêté ou ils réannulent hein, ils font... Enfin, il n'y a pas de championnat, c'est des amicales. Ouais, ça, alors après, il va y avoir un grand prix à Bourg-en-Bresse en septembre si tout va bien, et qui reflètera le niveau français parce qu'il y a tous les pilotes du championnat de France qui seront là quasiment. Ok. Et on espère vraiment qu'on pourra le faire, qu'il n'y aura pas de restrictions sanitaires. Ouais. Mais ouais, je pense qu'on devrait bien s'amuser. En plus, Bourg-en-Bresse, c'est un club très investi. C'est pas très long en plus. Très agréable. Non, c'est à 1 heure de route c'est ici, ici, donc hein. c'est vraiment pas loin. Enfin, un peu plus pour Thomas, parce que Thomas, lui, il est sur la région strasbourgeoise. Donc, Ah, mais c'est toujours un plaisir d'aller à Bourg. Ouais. Richard nous accueille avec... ouais, c'est Richard Chevrolet, le président, qui est une équipe très dynamique autour de lui. Ok. Et ils s'investissent beaucoup, donc franchement, l'accueil est top. C'est toujours un plaisir d'aller là-bas. Magnifique. Puis là aussi, magnifique, je pense qu'on peut dire qu'on est sur la Ouais, non, plus ça, grosse il est- circuit de France en Puy. Tu es d'accord? Il en fait partie. Je pense qu'il est parti. Il le vend bien en tout cas. Non, mais je pense qu'il Il le vend bien. Non, il est est cool. Après, vraiment très bien. après j'ai pas de grande expérience, hein, c'est mon premier donc. Après, il y a un circuit qui est moins médiatisé, mais que j'aime beaucoup, et Thomas aussi, c'est Nantes. C'est un circuit qui est top aussi. C'est un peu différent, c'est pas de l'herbe, c'est un plateau en fait, avec de la peinture. D'accord. Il y a de plus en plus de plateaux maintenant quand même sur les circuits. J'ai pas désespéré. Mais je me suis dit, bon. Ouais, mais là le cadre en plus est magnifique là. Je vois cette région là. Le Rhône, le Côte-Rôtie. Ouais, mais c'est marrant parce que toi t'as le Rhône qui court ici. Ici je vois plein de vignes. Ça me fait penser au Valais en Suisse. Ah oui. Valais, alors le Rhône vu qu'il est un peu plus comment dire torrent vu que c'est avant le lac. Et par contre tous les côtés c'est des vignes à perte de vue. Donc je me suis monté là, j'étais là. Ouais, ça. Surtout la grimpette pour aller chez BRZ. Ah là, ça a l'air. ça monte bien, j'ai dit tiens, je connais ce style de route. Il a mis un grand verre à son frère, du coup je termine un peu. Bah tiens, je vais chercher à boire aussi. Je reviens. Bon, super petite interview. On va aller chercher à boire.